Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous présenter notre émission, une année d'événements de la classe de CE2 CM1 de l'école Jean Moulin de Châteauroux. Nos différents envoyés spéciaux vont vous faire revivre les événements de cette année scolaire. Au sommaire, rubrique Histoire, la commémoration du 11 novembre. Rubrique Culture, Casse-nous était la chorale de l'école. Rubrique Reporter, différents exposés des élèves. Rubrique Sport, l'équidène, la patinoire, la piscine et le beach soccer. Rubrique Sortie, le cinéma et le futuroscope. Accueillons donc nos envoyés spéciaux Yasmine et Bastien pour la commémoration du 11 novembre. Bonjour à tous. Le 11 novembre, une délégation d'élèves se sont rendus place des Victoires aux Alliés pour participer à une commémoration très importante puisque c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale. En effet, nous avons pu entendre des textes très émouvants, sortis des carnets de poilus, déposer des fleurs près du monument aux morts et tous les élèves ont chanté la Marseillaise accompagnée par l'harmonie de Châteauroux. Participer à une telle commémoration permet de se rappeler toutes les souffrances de la Grande Guerre qui a fait des millions de morts. Effectivement, beaucoup d'élèves ont participé à cette émouvante commémoration. Maintenant, dans la rubrique Culture, la classe est rendue le 4 décembre à Equinox. En effet, Clara, écoutons nos envoyés spéciaux Tesnim et Joanne nous parler de cet événement. Bonjour à tous. Le jeudi 4 décembre, la classe s'est rendue à Equinox pour assister à la répétition de Casse-Noisette jouée par l'orchestre du Conservatoire de Châteauroux. Avant, nous avions lu le conte en classe afin de retrouver l'histoire à travers la musique. Oui, en effet. Nos oreilles se sont régalées de la musique de Tchaïkovski et un conteur, William Esguich, racontait l'histoire. À l'issue de cette répétition, nous avons eu la chance d'interviewer M. Millet, le chef d'orchestre. Voyons le reportage. Il était une fois, voilà longtemps, en Allemagne, deux petits enfants avec l'ennui pour compagne. Dehors, il fait nuit et il fait froid et il neige. Dedans, on veut courir, sauter, faire du manège. Du calme, les enfants, ne soyez pas impatients. Intervient la maman, les grondant gentiment. Mais Fritz et Marie ne l'entendent pas ainsi. Ils veulent ouvrir les cadeaux, on leur a promis. Car il faut dire qu'en Allemagne, en ces temps-là, c'est la veille de Noël que passe Saint-Nicolas. Vas-y. Dans un orchestre, il peut y avoir entre 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 musiciens. La taille, elle varie en fonction de la musique que l'on joue. Ouais, tu vois, c'est une bonne réponse? D'accord. Une autre question? Alors, comment on travaille? Les musiciens, chaque musicien a reçu sa partition à lui, ce qu'il doit, des notes qu'il doit jouer lui, depuis à peu près 2 mois. Et on s'est retrouvés pour travailler tous ensemble depuis lundi. Donc on a travaillé toute la journée pendant 4 jours. C'est le 4e jour qu'on travaille tous ensemble. Voilà le temps qu'on a passé. Mais des grandes journées, hein. On commence le matin, on finit le soir. Oui, toi? Pourquoi? Bien parce que moi j'aime beaucoup cette musique et je voulais la faire découvrir. Alors souvent, les gens connaissent des petits extraits de Casse-Noisette, des petits bouts. Il y a des musiques que vous connaissiez déjà. Vous l'aviez déjà entendues à la télévision, dans des dessins animés ou dans des émissions. Et moi j'ai eu envie de faire entendre toute cette musique. Pas seulement les petits extraits qu'on connaît bien. Et puis en plus, vous avez remarqué que Casse-Noisette, c'est un conte de Noël. On n'allait pas le jouer au mois de juillet.
Donc on a profité du mois de décembre et de l'approche de Noël pour pouvoir jouer ce conte de Noël. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi de jouer tous ensemble Casse-Noisette. Ok? Une autre question, toi? Alors, un chef d'orchestre pour les musiciens. Ben déjà, on ne devrait pas dire c'est un chef. Dans d'autres langues, par exemple en anglais, on dit conducteur, celui qui conduit. Comme on conduit une voiture, comme on conduit un bateau, voilà. Le chef d'orchestre, il conduit un peu les choses. Voilà, les musiciens, ils sont là, et le chef d'orchestre, il conduit un peu les choses. En allemand, c'est une langue que je ne sais peut-être pas très bien, on dit dirigent, c'est lui qui dirige. Il donne des directions. Voilà, il raconte des choses de musiciens, alors voilà, ici on va jouer une musique qui évoque plutôt la douceur, le calme, ou alors c'est une musique très agitée. Et les musiciens, eux, avec leur talent, avec leur instrument, eh ben, ils inventent quelque chose par rapport à ça. Ils s'expriment par rapport à ça. Le chef lui donne des directions de travail, et les musiciens, eh ben, ils mettent tout ça en pratique, et ils font marcher leur talent et leur créativité. Voilà, mais un chef d'orchestre sans musicien, ça n'existe pas. C'est un travail d'équipe. Le chef d'orchestre, il envoie des choses, des paroles. Pendant la répétition, il explique. Les gestes, on l'a vu au concert, les gestes sont toujours très différents. Les musiciens, ils reçoivent les paroles, ils reçoivent les gestes, et ils envoient. C'est toujours un échange. Le chef, il envoie, les musiciens lui renvoient. C'est comme une partie de ping-pong, mais beaucoup plus sympa d'être chef d'orchestre avec des musiciens. Et plus les musiciens sont contents du chef, plus il lui envoie des choses, et plus le chef est content des musiciens, plus il lui envoie des choses. Et quand ils ne sont pas contents, il ne se passe plus rien. Et quand ils sont contents, ça se passe très très bien. Voilà. Toujours dans la rubrique culture, le cycle 3 de l'école a présenté sa chorale. Accueillons Maë et Mathéo qui nous racontent cet événement. C'est un projet qui s'est déroulé sur toute l'année scolaire. Au programme, le XXe siècle, ces événements importants et les chansons sur les ondes. Chaque classe a préparé des exposés, puis avec Denis Regnault, nous avons chanté chaque mardi et appris un beau et long répertoire. Oui, Edith Piaf, Michel Polnareff, Luis Mariano, Disney et bien d'autres n'ont plus de secrets pour nous. Grâce aux exposés, nous avons appris beaucoup d'événements qui resteront dans notre culture personnelle. Le droit de vote des femmes, les hommes ont marché sur la lune, le Titanic, les restos du cœur, etc. La chorale s'est produite le 22 mai à la salle Edith Piaf. Finalité du projet. Écoutons quelques extraits. Transition, passons à notre rubrique Les Petits Reporters, projet qui s'est aussi déroulé tout au long de l'année scolaire. Ce projet nous est présenté par nos envoyés spéciaux Kaina et Clarisse. Nous sommes allés sur les traces de Tintin, le professeur Tournesol, Dupont et Dupont. Chaque élève est allé à la recherche d'infos sur des thèmes très différents, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui, Kaina, avec notre mascotte Tintin, nous avons joué aux petits reporters tout au long de l'année. Un temps de classe était réservé à la préparation et la présentation de ces exposés. Ils sont affichés dans la classe.
Écoutons quelques élèves nous parler de leur travail. De prendre les pirates et les corsaires, parce qu'il y a Barbe Noire, c'est un grand pirate, et Surcouf, c'est un grand corsaire. La piraterie, les choses comme ça, on entend beaucoup parler, donc on a choisi ça, les bateaux, drapeaux, les soldats. Toutes les armes sont un peu bizarres, il y a des sacrifices, mais c'est bon. On a choisi quand même ce terme. J'ai choisi de faire un exposé sur la Jordanie parce que mon papa est parti là-bas, il m'a raconté comment il vivait, ce qui se passait là-bas, tout ce qu'on faisait, ce qu'il y avait à visiter, comment on s'habillait et ce qu'on mangeait. J'ai Cléopâtre parce que c'était la dernière reine d'Égypte et que j'aime beaucoup l'Égypte, surtout à l'époque de Cléopâtre. C'était une reine qui savait ce qu'elle voulait. J'ai choisi de parler des dinosaures parce qu'ils ont 160 millions d'années et qu'ils étaient les plus gros reptiles qui n'ont jamais existé. Il y avait en tout, la période des dinosaures a duré 200 millions d'années. J'ai choisi de parler sur les tempêtes parce que les tempêtes c'est incroyable, c'est dangereux, ça peut nous apprendre des choses. On a choisi de faire un exposé sur Angkor parce qu'on est cambodgien et c'était l'ancienne capitale du Cambodge. Du coup, on a choisi cette terre. En fait, comme il l'a dit, Angkor, c'est l'ancienne capitale. Et si je vous apprends un truc, les Khmers, ça veut dire les Cambodgiens. J'ai choisi de faire un exposé sur les animaux sauvages parce que je les aime beaucoup et je voulais apprendre plus sur eux. Et j'ai quelques animaux sauvages chez moi. J'ai choisi de faire un exposé sur les abeilles parce qu'elles sont en voie de disparition et elles sont de moins en moins nombreuses. J'ai choisi de faire un exposé sur la tour de Dubaï. Comme mon oncle et ma tante sont partis au Qatar, ils ont fait plein de choses. Et elle a été construite pendant de très longtemps. Et j'aime bien la tour. J'ai choisi les volcans d'Islande parce qu'en Islande, il y a beaucoup de volcans. Il y en a qui sont actifs et qui peuvent venir au nord de la France. Et il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont éteints. Et il y en a beaucoup. J'ai choisi de parler sur la Première Guerre mondiale parce que ça a marqué un événement qui a secoué toute la terre entière et ça a fait un choc à tout le monde. On a choisi les dauphins parce que les pêcheurs, ils pêchent, ils en attrapent de plus en plus et il faut faire attention. Et aussi parce que les dauphins, ils sont tout mignons, ils sont jolis et en plus ils jouent avec les humains. Et on a aussi parlé des petits du dauphin. On a choisi de faire un exposé sur les tortues puisque j'ai 3 tortues mais j'en ai ramené que 2. Une qui s'appelle Titi et une qui s'appelle Lola. On les a peu mangés, on les a touchés, ils sont très fragiles. Et ils ont quand même une carapace très solide. On a choisi de faire un exposé sur la Coupe du Monde parce qu'on aime beaucoup le football et elle était faite l'année dernière. Il y a des grands pays qui jouent, exemple l'Italie, la France, l'Algérie, l'Allemagne. Alors l'Allemagne nous a remporté la Coupe du Monde en 2014. J'ai choisi de parler sur le guépard parce qu'il court vite, parce qu'il est beau et en plus il est tacheté et j'adore tout ce qui est tacheté. On a choisi de faire un exposé sur les nuages parce que c'est important de savoir le nom des nuages et qu'est-ce qu'il y a comme nuages dans le ciel. Et il existe beaucoup de sortes de nuages comme le cumulus, le stratocumulus, le stratus, le cirrocumulus et encore beaucoup d'autres. J'ai choisi de faire un exposé sur le frelon asiatique parce qu'il est dangereux et ça fait quelque temps, assez longtemps quand même, qu'il est arrivé en France. Il est arrivé en France dans des poteries chinoises. Il est arrivé en France par un avion. Nous nous
sommes cultivés, mais nous avons aussi participé à différentes activités sportives. Oui, et la première était l'Equiden. Écoutons Malak et Owen nous parler de cette manifestation. Bonjour à tous. Après un cycle endurance à l'école, nous avons participé à l'Equiden le dimanche 9 novembre à Belle-Île. Les CE2 devaient courir 1200 mètres et les CM1 2200 mètres. Après un départ très festif, au milieu de dizaines de camarades, nous avons tous passé la ligne d'arrivée. Une belle coupe nous attendait. Regardez plutôt. Après avoir transpiré à l'Equiden, c'est à la patinoire que la classe s'est rendue. Accueillons Meva et Imran pour un moment de glisse. Bonjour à tous, équipés de gants, de bonnets et de blousons chauds. La classe s'est rendue à la patinoire de la ville vendredi 12 décembre. Nous avons été accueillis par Frédéric et Thierry, les intervenants en sport. Après avoir chaussé les patins, nous nous sommes élancés sur la glace. Et oui, c'est sous la bande que nous avons patiné. Certains allaient vite, d'autres moins. Nous avons fait un concours de chute, mais chut, on ne dira pas qui a gagné.
Partons maintenant dans les profondeurs de la piscine de Belle-Île. Avec Emma et Salim, rappelons-nous le cycle natation. Cet hiver, tous les jeudis matins, nous sommes allés à la piscine à vagues pour un cycle natation. Après avoir passé des tests, les maîtres nageurs nous ont évalués, nous ont dispersés dans différents groupes de niveau. Au programme, apprendre à sauter dans l'eau, à plonger, aller chercher des objets lestés, se déplacer sur le ventre, sur le dos et jouer dans les vagues. Au final, une évaluation notée sous forme de poisson. Regardez plutôt. Revenons maintenant sur Terre, toujours dans la rubrique sport, petit tournoi de beach soccer. En effet, Clara, c'était hier, à Belle-Île. Rejoignons Alkida et Lola. Sous les soleils de Belle-Île, nous avons participé à un tournoi de beach soccer qui était composé de 10 équipes. Oui, Alkida, nous avons enchaîné beaucoup de matchs le matin que nous avons tous gagnés. Puis après, un pique-nique bien mérité. Nous avons joué pour la première et deuxième place. Nous avons même ramené la coupe des meilleurs supporters. Regardons plutôt le reportage.
Passons maintenant à la rubrique sortie. En effet, et commençons avec Lola et Badr qui nous parlent de Kirikou. Dans le cadre de la journée des droits de l'enfant, nous sommes allés au cinéma Apollo voir Kirikou et les hommes et les femmes le vendredi 19 novembre. Une belle leçon à travers ce petit bonhomme qui nous a permis de travailler en classe sur les droits des enfants. Nous avons appris que nous avons des droits, mais aussi des devoirs. J'ai le droit de m'exprimer, mais j'ai le devoir de respecter les autres. J'ai le droit d'aller à l'école, mais j'ai le devoir de faire mon travail du mieux de mes possibilités. Deuxième sortie au cinéma, et cette fois, c'était à Cinéma Vida. Toute l'école est allée voir de drôles de pingouins. Écoutons Erin et Diego. Oui, Clara Gabin. À la veille des vacances de Noël, toute l'école s'est rendue à Cinéma Vida voir les pingouins à Madagascar. Sacrée expédition sous la pluie. Mais le soleil de Madagascar et les péripéties des pingouins ont pu nous réchauffer. Moment très sympathique que nous attendions après ce premier long trimestre. Toujours dans la rubrique sortie, partons en direction de Poitiers. C'est le 10 avril que nous sommes allés passer la journée au Futuroscope. Écoutons Yolanda et Nassim. Quelle belle journée ensoleillée pour partir à la découverte des lapins crétins, des robots, d'Arthur et ses mini-meuilles. Après un trajet d'1 heure en bus, nous avons pu commencer par admirer Le Petit Prince en cinéma 3D. Oui, Yolanda, nous avons mis plusieurs fois des lunettes 3D. Nous avons été secoués, on nous a même craché dessus à plusieurs reprises. Nous nous sommes assis sur les toilettes des lapins crétins et nous avons été balancés dans tous les sens avec les robots danseurs. Une journée sensationnelle. C'est ainsi que s'achève notre émission Une année d'événements. Merci de nous avoir suivis et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Tous nos envoyés spéciaux et nous-mêmes avons bien mérité quelques vacances. Nous nous quittons sur un petit bêtisier de l'année. À bientôt, au revoir. Rentrant de la piscine, la maîtresse s'est emmêlé les pieds et est tombée. Elle a eu plein de bobos aux jambes, ça a dû faire un petit peu mal. Ben voilà, vous savez, il y a un élève qui arrêtait pas de tomber de sa chaise pendant la classe. Il s'est même rattrapé par le radiateur. Vous savez qui c'est? Eh ben vous le saurez maintenant. C'est Gabin. En fait, dans notre grand exposé choral, il y en a un, il nous a fait trop rire. Il s'appelle Salim. Et on a appris la chanson de Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious. Et lui, il disait Superpochichexpialidocious. Et ben, c'est ça qui nous a fait rire. Vous savez quoi? Aujourd'hui, Vous savez pas quoi? Eh ben, cette année, on a battu le record du bavardage. nous avons parlé toute l'année. Vous savez pas quoi? Pendant cette année, on a fait le record du bavardage. Nous avons parlé toute l'année scolaire. C'était impossible de s'arrêter. La maîtresse n'en pouvait plus. Mais on était quand même les meilleurs élèves. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est nous qui avons le meilleur prix du meilleur bar à la plage. Nous avons parlé pendant toute l'année. Non, c'est pas vrai, c'est nous qui avons gagné le meilleur. Vas-y. Non, c'est pas vrai, c'est nous qui avons gagné. Oui, nous avons beaucoup bavardé. Le 1er avril, la maîtresse nous a fait un poisson d'avril, une construction géométrique qui était impossible à faire. Et après, elle se mettait à nous fâcher et tout.
Elle nous avait fait une petite blague, elle nous disait l'inspecteur qui allait venir. Et quand elle a retourné le tableau, il avait dessiné un gros poisson d'avril. Il y a une élève dans ma classe, en fait, toute l'année, elle n'arrêtait pas de jouer avec ses ciseaux pendant les maths, la grammaire et même la conjugaison. Et en plus, un jour, je l'ai vue, elle était en train de couper sa crêpe.